Bonjour amis traders, comment allez-vous? C'est Emmanuel Chauvin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous le voyez, décor un peu spécial puisque tout simplement je suis dans la salle de marché ICT. C'est une salle de marché que je suis en train de mettre au point depuis maintenant quelques semaines. Il va y avoir beaucoup de modifications, bien sûr, on est loin du résultat final, mais je voulais vous faire part justement depuis le temps que vous suivez cette chaîne de l'avancée. Si vous souhaitez un petit peu voir l'évolution au travers de quelques photos que je poste dans la semaine, n'hésitez pas à aller sur ma page Facebook en bas dans la description. Aujourd'hui, REM numéro 7. La question qui a été posée, c'était concrètement, qu'est-ce que c'est l'ESMA, la régulation de l'ESMA? C'est vrai que ça a fait beaucoup parler de cela sur les réseaux sociaux, etc. C'est une régulation, et je m'y prends peut-être un peu tard, qui est de base en fait mis en place depuis le 1er juillet 2018, en deux parties. Premièrement, 1er juillet 2018, on a eu l'interdiction des options binaires. Alléluia. Enfin, les options binaires, c'est interdit depuis le temps que à peu près tous les traders qui ont un minimum de connaissances sur les marchés vous disent les options binaires, c'est de l'arnaque. C'est complètement de l'arnaque. Il ne suffit pas d'être un génie pour comprendre que lorsqu'on doit risquer au maximum, lorsqu'on va gagner au maximum 70%, voire 80% pour les meilleurs sites de son investissement et qu'on doit prédire le futur, ça sert à rien de comprendre que c'est pas du trading. C'est ni du trading, mais c'est surtout du casino. Parce qu'on ne peut pas prédire le marché. Le but d'un trader, c'est de savoir, en fait, si vous voulez, anticiper, entre guillemets, mais aussi d'étudier statistiquement la probabilité de hausse ou de baisse ou de range. Mais en aucun cas, son but, c'est de se dire, dans 5 minutes, je sais que le marché va être au-dessus ou en dessous de ce niveau. C'est pas possible. Donc, les options binaires, depuis le 1er juillet, sont interdites. Enfin, on a cette régulation aussi, cette nouvelle régulation au 1er août maintenant, dès le début du mois, qui vise à réduire massivement les effets de levier. Alors c'est sûr que beaucoup se sont plaints, mais pas beaucoup comprenaient exactement à quoi ça sert. Je vais vous expliquer vraiment c'est quoi le SMA en quelques minutes de votre temps, pour qu'enfin on puisse au moins se dire c'est pas si mauvais que ça le SMA. Alors je vais pas donner mon avis tout de suite dans cette vidéo, je vous laisserai dans une prochaine vidéo avec mon avis puisqu'il y a une vidéo par jour à partir d'aujourd'hui, mais concrètement qu'est-ce que c'est le SMA? Le SMA ce n'est pas une loi, c'est une proposition. Le SMA pour bien comprendre c'est l'autorité en gros des marchés européens en termes de marché financier. C'est en gros l'AMF pour la France mais version Europe. Donc c'est un petit peu les big boss entre guillemets qui vont justement proposer des améliorations et cette loi, contrairement à ce qu'on peut croire, elle ne vise pas à détruire en fait les traders indépendants, elle vise à les aider et c'est ça qui est important à comprendre. Elle vise à les protéger. Cette régulation, elle a été proposée à toutes les régulations européennes dans chaque pays en leur proposant, voilà, on veut réduire l'effet de levier dans un premier temps, donc à 20 pour les indices, ainsi que les paires de Forex non majeures, et on va réduire à 30 l'effet de levier sur les paires de Forex majeures, comme l'euro-dollar, l'USD-yen, l'USD-CHF, etc., etc. Donc ça, c'est dans un premier temps la proposition. Ce qu'il faut comprendre que cette régulation est une phase de test, et je l'ai très peu vu en termes d'informations sur les réseaux, c'est-à-dire que les personnes pensent que c'est une loi qui va être disponible tout le temps à partir d'aujourd'hui. Non, c'est une loi, c'est une proposition, pardon, qui va durer 3 mois exactement. J'ai ces sources parce que j'ai été me renseigner directement auprès d'analystes chez des brokers. J'ai pu directement parler avec eux, notamment quand j'ai été en voyage à Londres chez London Capital Group et IG. Donc concrètement, voilà, on a des informations qui sont sérieuses. Cette information-là, elle est donnée vraiment comme une période de test. L'idée, c'est de se dire, voilà, pendant 3 mois, voyons comment les investisseurs indépendants s'en sortent et essayons de voir justement, est-ce que vraiment c'est une bonne idée ou est-ce qu'on devrait encore plus diminuer ou augmenter le levier maximum. Donc c'est ça qu'il faut comprendre dans cette régulation, c'est que c'est une période de test. Bien sûr, il y a beaucoup de personnes qui se disent « mais est-ce que je vais pouvoir la contourner ?» etc. etc. Alors oui, il y a quelques moyens, on en parlera aussi dans une autre vidéo, comment contourner cela, mais moi, ce que je vous conseille, c'est de rester sur votre compte. Pourquoi de rester sur votre compte? Parce que à partir du moment où vous voulez détourner cette régulation, il se passe un truc. Ça veut dire que vous êtes dans cette envie de prendre un peu plus de risques sur vos positions, donc vous êtes complètement limité. Si vous avez été limité auparavant, ça veut dire que votre gestion de risque n'était déjà pas bonne. Personnellement, depuis que cette régulation a été mise en place, je n'ai vu littéralement aucun changement possible sur mon compte.
ça n'a rien changé pour moi. Je trade toujours de la même manière, avec toujours le même risque, je n'ai eu aucun souci par rapport à ça. On peut dire oui, mais par rapport aux petits comptes, c'est compliqué, tout est proportionnel. Donc si effectivement, forcément les petits comptes prennent beaucoup plus de risques, ça va être plus délicat, mais ce n'est toujours pas impossible. Pour vous faire un petit peu simple, je vais prendre mon calepin. Maintenant, cette régulation, comme elle est descendue à 30 sur les indices, à 20 pardon, sur les indices, pour un DAX à 1 euro, donc à 1 euro le PIP, il faudra effectivement 631 euros minimum sur son compte. Ça, c'est d'emblée pour pouvoir prendre une position. Sur l'euro-dollar, à 1 euro le PIP aussi, on serait à 333 euros sur son capital aussi. Donc vous voyez que forcément c'est complètement plus limité qu'avant, puisque au lieu d'être à 631 maintenant, c'était quasiment 10 ou 20 fois plus en termes de marge, c'est-à-dire qu'on pouvait vraiment prendre énormément de positions sur son compte. Mais encore une fois, cette régulation est là pour vous aider et vous protéger. Le but d'un trader, c'est pas juste de gagner énormément du jour au lendemain. Le but d'un trader, c'est de gagner régulièrement. Et on ne pourra jamais gagner régulièrement, on ne pourra jamais gagner en sécurité si on prend n'importe quoi comme position. Si on a un compte par exemple à 1000 euros et on a 10 lots de trade en cours, c'est pas possible. À moins d'être le meilleur trader du monde, et encore, ça va être très compliqué. Donc voilà en gros, qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce que le courtier attend de nous. C'est vraiment DAX à 1 euro, 631 euros le PIP. Moi, personnellement, je trade uniquement le DAX, enfin, en tout cas on va dire que 80-90% de mes trades sont sur le DAX, mais personnellement ça m'a pas vraiment changé. Et éventuellement, c'est vrai qu'on devrait potentiellement avoir un levier plus élevé, c'est sûr que ça nous laisserait une petite marge de manœuvre supplémentaire, mais un levier de 20 sur les indices, ça reste quasiment faisable. Pour calculer un levier, pour ceux qui se posent la question, sur les indices, je vais vous mettre ensuite un lien dans la description juste en bas pour pouvoir aller un peu plus loin, pour essayer de compléter votre apprentissage. Pour calculer la valeur d'un indice, le levier d'un indice, c'est simple, on va prendre l'indice en lui-même. Donc imaginons, je fais un petit exemple, j'achète du DAX à 12 500. Je prends une position, imaginons que je veux risquer, je sais pas, 10 pips avec 1% de mon capital sur 10 000 euros, donc j'ai une position qui fait 100 euros. Donc je fais en fait la valeur du pip fois l'indice. Donc 12 500 sur le DAX à l'instant T où je prends ma position, fois 10 euros le pip, ça me fait un certain chiffre. Je vais diviser par mon capital, donc imaginons que j'ai un capital de 10 000 euros, et j'obtiens du coup un levier de 12,5. Voilà un petit peu comment je calcule mon levier, et on voit que je suis nettement inférieur à ma position. C'est-à-dire que grosso modo maintenant, grâce ou à cause de l'ESMA, on va pouvoir prendre des positions qui sont au maximum à 2-3% de son capital. C'est sûr que pour faire du swing, ça va être un tout petit peu plus compliqué, mais ça reste encore une fois complètement faisable. Si jamais c'était infaisable, ils auraient changé cette régulation depuis bien longtemps. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Donc voilà un petit peu globalement quoi ça sert l'ESMA. C'est vraiment pour vous protéger, c'est pas pour vous embêter. Je vais vous donner mon avis dans une prochaine vidéo, mais honnêtement, je pense pas qu'on va rester sur ces leviers-là. Je pense qu'ils vont augmenter par la suite. Mon plus grand conseil, ne changez pas de courtier, restez où vous êtes. Si vous êtes gagnant comme ça, c'est tant mieux. Si ça n'a pas changé votre façon de trader, tant mieux. Dans ce cas-là, ça veut dire que vous êtes sur la bonne voie. Si vous êtes complètement contraint à changer de courtier, si vous êtes bloqué par votre psychologie et par votre gestion de risque, ça veut dire que à un moment donné, vous avez fait quelque chose de pas très bon dans votre méthode. Ça veut dire qu'il va falloir revoir votre pourcentage de risque par position, votre stop loss, etc. etc. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Une vidéo par jour à partir d'aujourd'hui, REM. Réussir ensemble maintenant. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aller sur la page Facebook, à partager vos avis dans les commentaires. Très bonne journée à tous et à bientôt.